Comment puis-je faire pour peindre mon mur en vert alors que je ne possède que du jaune, du rouge et du bleu? Dans cette vidéo, je vous explique comment mélanger les couleurs grâce au cercle chromatique. Commençons par le définir simplement. Le cercle chromatique, c'est donc une représentation ordonnée des couleurs selon Wikipédia. Définition simple et efficace, les couleurs sont classées dans l'ordre comme un dégradé. Cependant, ce n'est pas seulement une représentation des couleurs classées dans un certain ordre. Le cercle est un outil qui aide à comprendre les couleurs et leur mélange. Généralement, il est séparé en 12 sections de même taille, mais il existe d'autres variations plus étoffées. En premier lieu viennent les couleurs primaires, elles sont placées à distance égale sur le cercle. Ensuite viennent les couleurs secondaires, et finalement les couleurs tertiaires. Ce cercle nous permet également de visualiser les couleurs complémentaires, ainsi que les couleurs chaudes et froides. Si ça vous paraît compliqué, pas de panique. Je vais vous détailler chaque catégorie tout au long de cette vidéo, et vous pourrez vous aussi vous servir de cet outil. Commençons par les couleurs primaires. Les couleurs primaires sont les couleurs à la base de toutes les autres. C'est en les mélangeant que nous pouvons obtenir toutes sortes de couleurs. Ce sont les seules couleurs qui ne peuvent pas être obtenues suite à un mélange. Les trois couleurs primaires sont le rouge magenta, le jaune citron et le bleu cyan. Les termes cyan, citron et magenta sont les noms précis des couleurs primaires. Respecter ces couleurs vous donnera plus de précision dans vos mélanges. À parts égales, mélangez deux couleurs primaires différentes. Bravo, vous venez de créer une couleur secondaire. Une primaire plus une primaire égale une secondaire. Mélangez du jaune et du rouge pour obtenir du orange. Mélangez du jaune et du bleu pour obtenir du vert. Mélangez du rouge et du bleu pour obtenir du violet. À parts égales, mélangez une couleur secondaire et une couleur primaire qui la compose. Vous obtenez une couleur tertiaire. Primaire plus secondaire égale tertiaire. Ajoutez du rouge à du orange par exemple, vous obtiendrez du rouge orangé. Du jaune et du orange, vous obtiendrez du jaune orangé. Du jaune et du vert, vous obtiendrez du jaune verdâtre. Bleu et vert vous donnera du bleu verdâtre, vous comprenez le système? Bleu et violet vous donnera du bleu violacé. Du rouge et du violet vous donnera du rouge violacé. Voici donc notre cercle chromatique, composé des couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Il est déjà bien étoffé, mais il reste encore deux catégories à voir. Les couleurs complémentaires sont des couleurs opposées, mais qui, utilisées ensemble, servent à créer un contraste qui permette de se valoriser l'une l'autre. Les couleurs complémentaires sont opposées sur le cercle chromatique. Regardez par exemple le rouge. Quelle pourrait être sa couleur complémentaire si elle se situe pile en face sur le cercle? La couleur complémentaire du rouge est donc le vert, car il se situe pile en face sur le cercle. Les couleurs primaires ont des couleurs secondaires comme complémentaires, et les tertiaires sont complémentaires entre elles. Les couleurs peuvent avoir une influence sur notre vision des choses. En l'occurrence, elles peuvent vous faire ressentir une sensation de chaud ou de froid. On résume une couleur chaude par sa quantité de jaune et une couleur froide par sa quantité de bleu. Plus il y a de jaune dans une couleur, plus elle est chaude. Ces couleurs rappellent la chaleur des flammes, par exemple. Plus il y a du bleu dans une couleur, plus elle est froide. Ces couleurs rappellent la fraîcheur de l'eau ou de la nature. Les couleurs chaudes sur notre cercle vont du rouge violacé au jaune. Les couleurs froides vont du jaune verdâtre au violet. En résumé, le rouge, le jaune et le bleu sont des couleurs primaires. Ce sont les couleurs à la base de toutes les autres. Le orange, le vert et le violet sont les couleurs secondaires et résultent du mélange de deux couleurs primaires. Ensuite, nous retrouvons les couleurs tertiaires qui résultent du mélange d'une couleur secondaire et d'une couleur primaire qui la composent. Nous retrouvons donc le rouge orangé, le jaune orangé, etc. Les couleurs complémentaires sont opposées sur le cercle. Les couleurs chaudes contiennent généralement du jaune, et les couleurs froides généralement du bleu. Grâce au cercle chromatique, vous pouvez à présent nommer des couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Mais vous pouvez aussi reconnaître des couleurs complémentaires et des couleurs chaudes et froides. Revenons à présent à notre problématique initiale. Quelle couleur selon vous je devrais utiliser pour peindre mon mur en vert avec mes couleurs primaires? Si vous avez répondu du jaune et du bleu, bien joué, vous avez compris le fonctionnement des couleurs. Si vous n'avez pas réussi à répondre, je vous invite à reprendre cette vidéo depuis le début.